On se souvient tous de lui comme de l'homme au sourire tendre, au regard naïf et à la silhouette rassurante. Pendant des décennies, Bourvil a incarné la bonté sur grand écran. Dans les salles obscures comme dans les foyers français, il représentait une forme de douceur rare, presque intemporelle. Pourtant, derrière cette image d'éternel gentil se cachait une personnalité bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Dans l'univers impitoyable du cinéma, où les égos s'affrontent et les réputations se construisent ou se brisent en silence, Bourvil observait tout. Il parlait peu, jugeait beaucoup. Ceux qui ont travaillé avec lui racontent aujourd'hui un homme exigeant, parfois blessé, parfois agacé par certains comportements. Des tensions discrètes, des incompréhensions profondes, des rivalités feutrées ont jalonné sa carrière. Ce soir, nous allons plonger dans les coulisses de cette légende. Découvrir les relations parfois difficiles qu'il entretenait avec plusieurs grandes figures du cinéma français. Des histoires rarement racontées. Des moments où le masque du comique tombait pour laisser apparaître l'homme. Fernandel. Lorsque Bourvil commence à s'imposer dans le paysage cinématographique français, Fernandel est déjà une institution. Son rire chevalin, son charisme solaire et son immense popularité font de lui une star intouchable. Pour le jeune Bourvil, la comparaison est inévitable. Les producteurs voient en lui une version plus douce, plus provinciale, presque plus humble du phénomène Fernandel. Mais cette étiquette, loin de le flatter, le dérange profondément. Bourvil ne voulait pas être le successeur de quelqu'un. Il voulait exister par lui-même. Sur certains plateaux où leur nom était évoqué dans la même phrase, Bourvil se montrait nerveux. Il détestait les discussions qui réduisaient les artistes à des rivalités commerciales. Fernandel, de son côté, pouvait apparaître sûr de lui, parfois dominateur dans les conversations professionnelles. Plusieurs techniciens ont rapporté des moments de malaise lors d'événements communs, où Bourvil se repliait dans un silence poli mais glacial. Il n'attaquait jamais directement. Il se contentait d'observer. Une fois, après une projection privée où l'on avait comparé leurs performances, Bourvil aurait simplement murmuré « On ne joue pas pour être comparé, on joue pour être vrai ». Cette phrase résume toute sa philosophie. Derrière l'admiration qu'il pouvait avoir pour le talent de Fernandel, il y avait aussi une forme de fatigue face à une compétition qu'il n'avait jamais souhaitée. Jean Gabin. Jean Gabin incarnait tout ce que Bourvil n'était pas en apparence. Viril, autoritaire, sûr de son importance. Lorsqu'il se retrouve à collaborer, le contraste entre les deux hommes fascine autant qu'il crée des tensions silencieuses. Gabin aimait travailler vite, imposer son rythme, diriger l'atmosphère du plateau. Bourvil, lui, avait besoin de temps, de concentration, d'un environnement calme. Certains jours, on raconte qu'il arrivait très tôt pour répéter seul, afin d'éviter la pression qui montait lorsque Gabin faisait son entrée. Pourtant, paradoxalement, Bourvil admirait profondément le professionnalisme de son partenaire. Ce qui le dérangeait davantage, c'était l'image publique de Gabin, cette aura d'intouchable qui semblait autoriser toutes les attitudes. Lors d'un tournage particulièrement tendu, une scène aurait été refaite plusieurs fois parce que Bourvil refusait de jouer sur un ton trop caricatural que Gabin encourageait pour accentuer le contraste entre leurs personnages. Pour Bourvil, l'authenticité passait avant l'efficacité dramatique. Après cette journée, il serait resté longtemps assis dans sa loge, pensif, répétant ses répliques comme pour se rassurer. Leur relation n'a jamais été ouvertement conflictuelle, mais elle reposait sur une distance constante. Une distance faite de respect, mais aussi d'incompréhension. Louis de Funès. L'association entre Bourvil et Louis de Funès reste l'une des plus mythiques du cinéma français. Leur alchimie à l'écran semblait parfaite. Pourtant, dans les coulisses, leur méthode de travail pouvait s'opposer radicalement. De Funès était une tornade créative. Il improvisait, testait, exagérait les gestes jusqu'à trouver le rythme comique parfait. Bourvil, lui, construisait ses personnages comme on sculpte une œuvre fragile. Il détestait le chaos. Plusieurs témoins racontent que certaines scènes donnaient lieu à de longues discussions. Bourvil voulait préserver la sincérité émotionnelle, tandis que De Funès cherchait l'impact immédiat sur le public. Malgré cela, ils se respectaient profondément. Ce qui agaçait parfois Bourvil, ce n'était pas l'homme de Funès, mais la frénésie qui l'entourait. Les producteurs, les réalisateurs, tout le monde semblait prêt à suivre l'énergie explosive du comique nerveux. Bourvil se sentait parfois mis de côté, comme si la subtilité avait moins de valeur que la performance spectaculaire. Un soir, après une journée de tournage intense, il aurait confié à un proche. « Il est brillant, mais moi je me sens invisible à côté d'un feu d'artifice. » Cette confession révèle une vulnérabilité rare chez cet acteur, pourtant adoré de tous. Darry Cowell. Moins connu aujourd'hui du grand public,
Darry Cole était pourtant une figure importante de la comédie française. Son humour absurde, son style très personnel et son goût pour l'improvisation pouvaient fasciner ou déstabiliser. Bourvil appartenait clairement à la seconde catégorie. Il appréciait l'originalité, mais il redoutait le manque de structure. Sur certains projets où leurs noms circulaient ensemble, Bourvil aurait exprimé des réserves quant à la direction artistique. Il craignait que l'excentricité prenne le dessus sur l'émotion. Une anecdote raconte qu'au cours d'une répétition informelle, Darry Cole aurait transformé une scène entière en improvisation délirante, provoquant les rires de l'équipe. Bourvil, lui, serait resté silencieux, presque crispé. Plus tard, il aurait demandé au réalisateur si l'on pouvait revenir à quelque chose de plus humain. Cette phrase résume sa vision du métier. Pour lui, le rire devait naître d'une vérité intérieure, pas seulement d'un gag inattendu. Leur relation n'a jamais été conflictuelle publiquement. Mais Bourvil gardait une certaine méfiance face à ce qu'il considérait comme une liberté artistique trop grande. Robert Lamoureux. Robert Lamoureux était un homme de théâtre, un conteur brillant, un auteur respecté. Son intelligence et sa verve impressionnaient Bourvil. Pourtant, cette admiration était mêlée d'une certaine frustration. Lamoureux aimait contrôler ses œuvres, orienter les interprétations, parfois même corriger les intentions des acteurs. Bourvil, qui avait mis des années à construire sa propre sensibilité artistique, supportait difficilement qu'on lui dicte son jeu. Lors d'un projet commun, plusieurs discussions auraient eu lieu sur le ton d'une scène clé. Lamoureux souhaitait une approche plus ironique, plus distanciée. Bourvil défendait une émotion directe, presque fragile. Ces échanges restaient courtois, mais la tension était palpable. Après une répétition particulièrement longue, Bourvil aurait quitté le plateau en disant simplement « On ne peut pas expliquer un sentiment, on doit le ressentir ». Cette divergence artistique a marqué leur collaboration. Elle révèle un Bourvil profondément attaché à l'authenticité, parfois au point de se heurter aux visions plus intellectuelles de ses contemporains. Ces histoires ne font pas de Bourvil un homme dur ou rancunier. Elles dessinent plutôt le portrait d'un artiste sensible, perfectionniste, parfois inquiet de ne pas être compris. Dans un milieu où l'apparence compte autant que le talent, il a choisi de rester fidèle à lui-même. Derrière le rire et la simplicité, il y avait une exigence immense. Une quête de vérité qui a façonné chacune de ses performances. Aujourd'hui encore, ses films continuent de toucher des générations entières. Peut-être parce que, malgré les tensions, malgré les doutes, Bourvil n'a jamais cessé de croire en la sincérité. Et c'est sans doute cette sincérité qui fait de lui une légende.